Le storytelling, c'est une technique de communication. Comme toutes les techniques, elle est agnostique. Elle est ce qu'on en fait. Il y a 7 grandes typologies qui correspondent à 7 jours de la semaine en fait. Et une entreprise est plus ou moins forcément reliée à l'un de ces jours de la semaine, même si elle peut se projeter dans un autre. Donc par exemple, vous êtes une entreprise de type dimanche. Si vous partagez la connaissance, le dimanche est le jour du soleil, le jour du Seigneur, mais à la base le jour du soleil. Et donc les entreprises des logiciels, de l'édition, sont plutôt des entreprises dimanche. Lundi, c'est des entreprises lunaires, c'est des entreprises plus discrètes. C'est des entreprises qui ne se projettent que dans l'histoire des autres. Vous avez des entreprises guerrières qui veulent devenir la première de leur marché, comme Mars, le dieu de la guerre, c'est des entreprises de type mardi. Puis mercredi, c'est plutôt des entreprises qui sont dans la proximité, des entreprises qui sont protectrices, comme les produits ménagers, comme la distribution par exemple. Vous avez les entreprises qui sont les premières de leur marché, qui sont installées, qui ont un comportement un peu jupitérien, un petit peu comme ça, arrogant. C'est des entreprises plutôt de type jeudi. Puis vous avez les entreprises vendredi, ça vient de Vénus, hein, c'est le jour de Vénus, vendredi, donc dans la séduction, la beauté, la jeunesse. Et puis après ça, à la veille du week-end, le samedi, Saturne, c'est la libération des sens, c'est la fête, c'est l'alcool. Donc beaucoup de marques vont se retrouver. En travaillant sur ces jours de la semaine, on arrive comme ça à trouver une typologie d'histoire, à créer un storytelling pour l'entreprise qui soit celui d'où elle est issue, soit celui dans lequel elle se projette. Donc en fait, une marque va pouvoir dire, moi je suis plutôt une marque proche de mes consommateurs qui veut les rassurer, je suis mercredi, mais j'aimerais gagner un petit peu en séduction et me projeter dans une marque de type vendredi. Avoir une belle histoire, c'est jamais un problème, c'est même un grand avantage, mais on peut travailler sur des cas d'entreprises qui n'ont pas d'histoire, parce qu'en fait, parfois, votre histoire n'est pas une histoire que vous avez envie de partager. Si vous êtes dans une entreprise de haute technologie, vous n'avez pas forcément envie de rappeler que vous existez il y a déjà 30 ans, alors que vous êtes sur un produit extrêmement tendance. Donc parfois, vous allez préférer communiquer sur le produit que vous faites plutôt que sur votre histoire d'entreprise. Parfois aussi, ce sont vos clients qui ont des belles histoires à raconter sur pourquoi ils aiment votre produit. Puis de plus en plus, particulièrement avec le web 2.0, les gens aiment être intégrés à l'histoire, devenir eux-mêmes des narrateurs. Ceux qui étaient le public, les narrateurs, veulent devenir des narrateurs et donc ils veulent contribuer à votre histoire. Et pour certaines entreprises, il est très utile de faire appel aux histoires que racontent les consommateurs sur elles. La communication, c'est de la séduction. À partir du moment où vous n'êtes pas le moins cher, vous n'avez pas l'argument du prix à opposer. Si vous êtes un petit peu plus cher que votre concurrent, il y a quelque chose d'autre qui va justifier qu'on vous achète. On vous achète parce que la couleur de votre produit rappelle celle qu'on avait quand on était enfant. On vous achète parce que l'histoire que vous racontez vous touche. Donc on est dans la séduction. Est-ce que la séduction c'est de la manipulation? J'espère bien qu'au jour le jour, les gens qui nous séduisent, les gens avec qui on vit, sont des gens qui nous séduisent par leur gentillesse, par leur beauté, pas nécessairement en nous manipulant. Au service d'un produit auquel on croit, elle donne quelque chose de bien. Au service d'un produit auquel on ne croirait pas, je ne sais pas ce qu'elle donnerait parce que moi je ne travaille que sur les produits auxquels j'ai envie de croire.